Bonjour à tous, un nouveau tuto où nous allons réaliser une boule à neige en version dessinée. Nous travaillerons avec des crayons de couleur plutôt aquarellables, même si on n'utilisera pas d'eau, ainsi que les craies pastels plus ou moins grasses. À savoir, moi j'utilise les Neocolor Caran d'Ache numéro 2. Qui sont normalement aquarellables, mais pareil, on n'utilisera pas d'eau de manière à garder toute la couleur. Il vous faudra un disque de papier bleu, de papier de couleur, et également découpé dans la pliure d'une feuille A4, une espèce de socle qui nous servira de support pour coller notre boule à neige. Donc nous allons procéder à la mise en couleur de cette boule à neige. Donc nous allons tracer avec le crayon de couleur blanc la matrice de notre dessin. Donc là je vais vous emmener en Angleterre et nous allons tracer la ligne du sol. Alors moi j'ai des repères sur mon tapis de coupe, donc je vais faire avec la règle me positionner à peu près par ici. Donc on trace une horizontale sur le dessous. Nous pouvons également tracer la grande roue qui se situe à Londres. Alors on va tracer, si on n'est pas très bon en tracé, on peut s'aider d'un gobelet, d'un verre ou un petit récipient pour avoir une surface circulaire et de manière à pouvoir tracer dans le lointain la grande roue. Nous allons également tracer des bâtiments emblématiques. Donc nous avons une espèce de forme ovoïde. On peut rajouter des buildings. Et au premier plan, nous allons tracer ce que nous allons positionner ici, un bus anglais à 2 étages. Et nous tracerons quelques arbres. Alors, nous allons passer à la mise en couleur. Donc, il nous faudra, on va être dans des dominantes de gris, de blanc, un paysage d'hiver très sobre, des gris foncés, des gris clairs. Hop, on aura un petit peu de noir, éventuellement un bleu un peu plus foncé, et bien évidemment le rouge pour le bus. Donc nous allons travailler aussi avec les crayons couleur dans les mêmes teintes. Donc en fait le but du jeu c'est de commencer la mise en couleur avec les crayons couleur et on viendra en soutien avec les craies pastel. Donc je vais commencer avec mon gris par revenir sur mon arrière-plan, à savoir la grande roue. Donc je vais repasser . Si j'ai envie de rehausser par endroit avec mes craies pastel, ça peut être le moment. Donc on peut recouvrir peut-être avec un petit peu de blanc pour donner une impression de neige ou de volume, des lumières. Ensuite, j'ai mon bâtiment à côté qui est de forme ovoïde. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est avec le crayon couleur blanchir en insistant sur le côté. Moi je choisis souvent la lumière à droite, vous pouvez choisir à gauche, il n'y a pas de souci. Mais après, une fois qu'on a commencé un côté, eh bien toutes les lumières seront du même côté, voyez-vous. Donc je peux insister avec ma craie pastel pour reblanchir un tout petit peu, ça va renforcer la teinte.
Ensuite, avec mon gris, je vais placer quelques petites ombres sur le côté gauche du coup. Et on travaille en superposant les couches de manière à masquer notre papier bleu. Et on peut finir par le crayon couleur. Voilà, et on a vraiment cette impression de volume qui s'opère puisqu'on a mis nos lumières à droite et nos ombres à gauche et graduellement positionner des petites ombres. On va du coup placer quelques fenêtres que l'on peut renforcer avec le pastel noir. Le bâtiment d'à côté qui est un rectangle tout simple, donc là on va blanchir, on peut même commencer au crayon couleur comme on a fait tout à l'heure. Donc on a opté pour un bâtiment plus sombre à l'arrière-plan pour creuser un petit peu la perspective. Donc je vais poursuivre sur ces autres bâtiments en bout de paysage. On peut estomper un petit peu au doigt pour fondre les couleurs, pour avoir un arrière-plan un petit peu plus flouté à certains endroits. Donc là, avec la pulpe de mon petit doigt, je vais frotter de manière à mettre en valeur après mes sapins qui viendront en premier plan. Donc je veux pas que tout soit trop bien dessiné, donc je floute. Je vais blanchir et positionner du pastel gras blanc, enfin gras, du pastel aquarellable blanc. Après ça peut marcher avec du pastel gras normal. Moi j'aime bien ce pastel là parce qu'il est assez fin, on a des traits qui restent quand même assez graphiques. On n'est pas trop dans du pastel à l'huile qui va s'écraser mollement sur le papier. Donc là ça permet d'avoir quand même des choses relativement fines. Et je vais estomper aussi, voire passer au crayon de couleur pour lisser un tout petit peu. Et je vais commencer à faire mon petit bus. Alors, le rouge se comporte pas trop mal sur mon papier bleu. Comme mes pastels sont assez couvrantes, ça fonctionne, donc le test est bon. Je vais juste placer tout ce qui est fenêtre avant de mettre mon rouge. Donc en haut, je vais placer au premier étage. Donc c'est important de poser les blancs avant de poser les gris, les noirs et les rouges, de manière à ne pas polluer le blanc. Si je mets le blanc après le rouge, par exemple, je vais obtenir quelque chose de moins propre. Donc quand ça c'est fait, je peux cerner avec mon pastel gras noir. Alors il faut viser juste parce que on n'a pas une pointe très fine. Et je vais noircir le bas. Il me reste les petits sapins à faire, donc je vais les faire enfoncer en noir. Voilà, on va faire tomber un petit peu de neige. Donc avec notre crayon blanc, on va pouvoir faire des petits points. Maintenant, pour donner un petit peu de volume à la boule, à la sphère, je vais prendre un pastel bleu foncé. Et sur le côté, je vais pouvoir légèrement travailler un reflet et une ombre en suivant l'arrondi. Donc je laisse un jour
En étant bien parallèle au bord, je vais agrandir mon reflet vers le haut et l'affiner vers le bas. Je peux replacer quelque chose dans ce goût-là de l'autre côté d'un petit peu plus foncé. Je peux prendre mon couleur claire également. Voilà, le plus étant l'ennemi du bien, on va devoir s'arrêter là pour la mise en couleur. Il ne me reste plus qu'à positionner le globe sur son piétement. On va mettre de la colle sur le support. Donc je vérifie bien l'ouverture, c'est ok. Alors ce qu'on peut rajouter, quelques petites paillettes à positionner avec de la colle. Et là, attention, c'est là où ça devient rigolo. Donc allez-y tranquillement hein, parce que sinon jusqu'à l'été prochain vous en aurez dans votre maison. Alors moi ce que je fais, c'est que je replace une feuille pour récupérer le surplus. Et on a vraiment, je sais pas si vous voyez à la caméra suivant la lumière. Donc voilà, on a un petit effet nacré qui s'est déposé sur mes petits points de colle et qui met des petits points de lumière. Voilà, ce tuto est terminé. Il vous a été présenté par l'Office culturel du pays de Duras. N'hésitez pas à suivre et partager ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me suivre sur l'Instagram Mickaël Delamay et puis vous retrouverez toutes ces informations sur la barre de tâches de la chaîne YouTube. Voilà, je vous remercie, passez de bonnes créations tous ensemble.